Fisker Pire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette autonomie qui est dévoilée? 30 000 euros environ. 4,55 m de long, plus compact que l'océan. Alors, 29 900 $ hors taxes aux US. Alors, honnêtement, on sera largement plus que 30 000, je pense, en France. À mon avis, on sera plutôt autour des 45. Peut-être un peu moins pour qu'il y ait le bonus, mais le pire d'entrée de gamme offrirait une autonomie de 320 km, c'est tout. Mais Fisker commercialise aussi une version grande autonomie, capable de parcourir 560 km. Attention, toutefois, ces chiffres ne sont pas encore officiels. Il s'agit d'estimations réalisées par le constructeur. Alors, ça varie aussi en fonction... Mais pourquoi des jantes de 20 pouces? Mais on peut pas prendre genre 18, en fait? Pourquoi 20 pouces? Sérieusement. Faut arrêter hein, avec ces tailles de jantes délirantes aussi, là. Pareil, de la Meganitech, n'importe quoi. Hein. Des jantes de 17-18 pouces, non, c'est trop demandé. Enfin, pour moi, c'est la base, hein, franchement. Pas besoin d'avoir des jantes de kéké de 20 pouces, de 22 pouces, là. C'est n'importe quoi. En configuration de base, la puissance sera transmise au sol ou arrière. Donc ça sera une propulsion, mais les clients pourront aussi opter pour une 4 roues motrices. Les caractéristiques exactes de chacune des versions seront précisées ultérieurement. Pour l'heure, Fisker se contente de donner un 0 à 100, que le pire pourra réaliser donc en 6 secondes 8. Ce qui est bien, après, sans plus, quoi. Bon, le pire de base, à 320 km, je pense qu'il sera quand même pas cher. Hein. Il faut qu'il soit en dessous des 30 000 euros bonus déduit, parce que sinon, bon, ça vaut pas le coup, hein, clairement. Et le long range, à la limite, il faudrait qu'il soit en dessous des 46 000 pour avoir le bonus. Voilà mon avis là-dessus. Donc les photos de l'intérieur, etc. Le coffre est étonnant. Donc les défauts, je dirais grosse roue, trop grosse. Et peut-être un peu trop gros le véhicule. Après, bon, c'est pas non plus 4,55 m, c'est pas dans le tank non plus, mais bon. Il y a peut-être moyen de faire un peu plus compact, je sais pas. Après, moi, j'attends juste les prix en fait. Nouvelle architecture matérielle pour l'infodivertissement. Ah bah oui, ça serait pas du luxe. Ils utilisent un processeur Intel de 2017. Oh. Les premiers exemplaires doivent sortir des chaînes de production en juillet 2025. C'est trop long. Ouais, bon, après, voilà. Pour moi, ça va bider parce que ça sort trop tard et ça sera trop cher, quoi. La concurrence sera déjà organisée dans 2 ans. Le marché des VE aura totalement changé, sûrement avec l'arrivée de la Model 2 en plus, ou je ne sais pas comment elle s'appellera, mais ça va pas le faire. Je donne pas cher de leur peau à Fisker. Hein. Perso, ça manque d'ambition et de vitesse d'exécution, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.